Bonjour, aujourd'hui tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que je te présente ma séance squat plus développé couché. Alors, oui je sais, ça fait beaucoup de squat. Je dis ça parce que si tu as bien suivi, ma séance squat, d'ailleurs c'est une séance squat assez lourde, hein, avec du renfort et tout à l'intérieur, elle ne date que d'il y a 4 jours. T'es un malade, Bernard, un malade. Bon, bien sûr, je dis ça en plaisantant parce que ce n'est pas non plus énorme, 4 jours c'est largement assez pour pouvoir refaire du squat, en tout cas pour moi. Non, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est que la veille j'ai fait le cardio, et si tu me suis sur Instagram, tu sais que le cardio, je le fais en faisant les escaliers. Et ça, pour le coup, ça taxe pas mal. Ça fait mal pour le coup. Enfin, ça fait mal. Voilà, c'est pas non plus irréalisable, hein, mais après 1 heure de cardio sur les escalators, c'est vrai que le lendemain, les squats, ils piquent un petit peu. Mais de toute façon, c'est pas une séance exclusivement squat, comme je l'ai dit précédemment. Il y a principalement même du développé couché. Là, c'est uniquement un rappel. Donc, il n'y aura que 3 séries à 170 kilos. Et oui, parce que ça suffit largement pour un rappel, c'est pas trop lourd, c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir me permettre de travailler la technique en rajoutant un petit peu de fréquence d'entraînement au squat. Bon, autrement, on est toujours sur le même mode opératoire, c'est-à-dire du squat barre haute, avec une descente très correcte et une remontée la plus explosive possible. D'ailleurs, en revisionnant cette vidéo et en voyant à quel point je descends bien bas, ça me rappelle une petite anecdote. Un jour, alors que j'entamais ma 3e année de compétition en force athlétique, j'avais décidé d'investir dans une paire de chaussures d'haltérophilie. Donc c'est des chaussures avec une épaisseur au niveau du talon. Et donc elles étaient flambant neuves, et apparemment ça n'avait pas plu à tout le monde. J'avais fait des jaloux. Bien sûr, il est évident que lorsque j'investis dans du matériel, ce n'est pas pour narguer qui que ce soit. C'est vraiment pour pouvoir améliorer mon confort à l'entraînement et, si possible, améliorer mes performances. Je suis d'ailleurs assez peiné de devoir le préciser, car pour moi la jalousie est un sentiment qui m'est étranger. Visiblement, ça n'est pas le cas de tout le monde, car j'avais fait des jaloux, et plus particulièrement des jalouses. Donc cette information, hein, tu en feras ce que tu voudras. Mais c'est pas forcément le plus important de l'histoire. C'est pour ta consommation personnelle, on va dire. Cette personne a donc commencé à dire que si j'avais un si beau squat, c'était grâce au matériel. Sauf qu'en fait, mon squat était pas si beau que ça, déjà, premièrement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un défi. J'ai proposé d'offrir exactement la même paire de chaussures à qui serait capable, dans les 2 semaines, de squatter les mêmes charges que moi. Bon, la chute, tu la connais, hein, les 190 €, je les ai gardés, puis avec ça, je me suis acheté un super micro Rode qui me permet actuellement d'enregistrer cette vidéo. Bon, bien sûr, aujourd'hui, le défi ne tient plus, mais si ça te fait plaisir de m'envoyer tes vidéos, enfin du moins de m'identifier sur tes vidéos, n'hésite pas à le faire sur Instagram, @ajimaytrainer, le même nom donc que cette chaîne YouTube. On passe maintenant au développé couché. Alors, je l'ai déjà dit dans une des premières vidéos de cette série, là, on est en hors saison, hein, donc c'est pour ça que je mets pas très lourd et que je fais plus de répétitions. En plus, j'ai encore une petite douleur au pectoral à soigner, donc tant que c'est pas soigné, je ne remets pas lourd. Voilà. Là, c'est pas le moment. Quand je serai en prépa, je veux pas avoir, je veux avoir aucune douleur. Je veux vraiment pouvoir m'entraîner, charger correctement, sans aucune crainte. Petite précision quand même, hein, quand je dis charger correctement, je parle du poids sur la barre. Non, parce qu'on sait jamais, hein. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Là, l'objectif, ça va être de faire 5 séries de 5 répétitions, les plus explosives possibles, et si ça ralentit trop, bah, il va falloir soit baisser la charge, ou soit baisser la charge, c'est tout. Je précise quand même que je m'accorde un petit seuil de tolérance, parce qu'en fait, là, je m'entraîne le matin, et lorsque je m'entraîne le matin, c'est généralement à partir de la 3e série où je suis assez explosif. Les 2 premières, généralement, elles sont assez laborieuses. Là, pour pouvoir exprimer mon plein potentiel en toute sécurité, j'ai demandé à un collègue de m'assurer. Donc ça me fait penser à un truc, si tu veux correctement qu'on t'assure, explique à la personne comment tu veux être assuré. Si tu lui dis pas que tu veux galérer jusqu'au bout, pour pouvoir monter la barre coûte que par toi-même, bah dis-lui à l'avance, sinon il va te récupérer la barre dès qu'il va voir que ça ralentit. Bon après, je t'accorde quand même qu'il y a certaines personnes, tu beau leur expliquer, comment faire, ça veut pas rentrer. Il y en a, ils comprennent pas le français, c'est comme ça. Bon lui, il comprend pas le français, il comprend le bulgare, donc je lui ai expliqué, tu vois? Et ça s'est bien passé au final. Bon, là, je me rends compte que j'ai oublié de filmer la 5e série de ce 5x5, hein, donc 5 répétitions, 5 séries, pardon, de 5 répétitions à 140 kilos. Donc on passe à 120 kilos. Quelle drôle d'idée. Oui, ça peut paraître être une drôle d'idée, mais moi j'aime bien terminer sur des séries légères,
pour pouvoir corriger les éventuelles, erreurs techniques que j'ai pu faire avec des charges plus lourdes. Au total, je réalise 3 séries de bench à 120 kilos, ce qui est pas énorme, mais dans tous les cas, là, mon programme va changer encore un petit peu. Alors, pas pour la semaine d'après, mais il me semble que c'est encore la semaine suivante parce que je suis censé partir en voyage, donc je sais pas si je vais avoir le matériel, enfin, il y a même forte chance que j'ai pas le matériel nécessaire pour pouvoir faire, exactement la même séance. Donc pendant une semaine environ, je vais devoir m'adapter et donc je le filmerai également et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à ce moment-là, bah, je montrerai une vidéo et je te montrerai ce que j'ai fait. Ça peut être intéressant de voir ce que je fais en déplacement parce que c'est important de pouvoir s'adapter aussi. Malheureusement, on peut pas toujours s'entraîner dans les conditions optimales. Je passe maintenant à l'exercice suivant qui est les écartés à la poulie vis-à-vis. Si tu es attentif, tu as pu remarquer que j'ai placé un élastique dans les mousquetons de chaque poignet. Donc, à quoi ça sert? Pour une fois, ça ne sert pas à augmenter l'intensité, ça me sert tout simplement de point de repère. De cette façon, à partir du moment où l'élastique est en train de se tendre, donc à partir du moment où il est en contact avec moi et qu'il se tend, je sais qu'il faut passer à la répétition suivante. Donc, voilà. Autrement, enfin, de cette façon plutôt, ce n'est pas, fait au hasard. Les répétitions sont réalisées de manière assez explosive avec une contraction isométrique en fin de mouvement. La contraction isométrique dure à peu près entre une seconde et une demi-seconde. Je vais réaliser au total 5 séries de cet exercice, dont les deux premières sont des montées en charge progressive. L'objectif, ça va être de créer une congestion. Pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir amener plus de sang dans le muscle, pour des raisons de recherche de gains, hein, en hypertrophie, mais également pour pouvoir amener plus de sang au niveau des tendons. Je m'explique, comme je l'ai déjà dit, j'ai une douleur qui persiste un petit peu au niveau de l'insertion du grand pectoral, et donc pour pouvoir m'aider à récupérer un peu plus vite, ce que je fais, c'est que je vais chercher la congestion. Et oui, la congestion peut avoir également ce rôle bénéfique pour la récupération, surtout lorsque on travaille en force, donc avec des charges importantes. Donc pour les powerlifters, ça peut aussi être très intéressant d'aller chercher le pump. Pour rappel, lorsqu'il y a congestion au niveau musculaire, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de sang qui arrive dans le muscle que de sang qui en repart. Ce qui fait que ça produit ce qu'on appelle une occlusion, et on sait maintenant que lorsqu'il y a occlusion, il y a également au niveau musculaire une production d'hormones de croissance localement. Et l'hormone de croissance va être particulièrement intéressante pour pouvoir aider les tissus endommagés à se régénérer. Sans crier gare, je suis passé à l'exercice suivant, qui était un exercice de renfort des triceps. Je crois d'ailleurs que c'est celui-ci que j'ai déjà réalisé la dernière fois. Et d'ailleurs, je cherchais un nom et je n'en ai toujours pas trouvé. Donc, si tu veux participer à m'aider à composer une nomenclature des exercices, étant donné que là, je suis un petit peu en manque d'inspiration pour trouver des noms, n'hésite pas à me le suggérer dans les commentaires. Et puis, tant que tu y es, bon, bah, laisse un pouce bleu, un pouce en l'air, abonne-toi, et puis n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui ça pourrait intéresser. Alors, d'ailleurs, ça, je le dis souvent. Je le dis souvent, mais est-ce que tu sais comment partager la vidéo? Parce que si tu envoies directement le lien de la vidéo, alors tu peux envoyer le lien de la vidéo, mais d'abord filme ton écran et filme un passage qui te semble pouvoir intéresser tes amis. Parce que si tu envoies comme ça juste la vidéo, le lien, ton pote là, il est occupé, à moins d'être au chômage, il est occupé, il a des trucs à faire. Et puis, il va pas, il va voir 13 minutes de vidéo, je sais pas combien va durer celle-ci, ouais, à peu près 13 minutes. Il va pas, cliquer directement et puis après il va oublier, puis ma vidéo elle sera pas vue. Donc d'abord tu filmes ton écran avec la vidéo en marche et puis, tu lui envoies et tu dis: «Tiens regarde, va regarder ça», et tu filmes un moment fort que tu trouves intéressant, tu vois? De cette façon, ça sera plus intéressant pour lui, il sera plus attiré. Tu peux d'ailleurs filmer ton écran ou prendre une photo de ton écran et m'identifier dans ta story Instagram, ça aussi ça peut se faire. Alors, c'est vrai que pour en revenir donc à cette séance, on pourrait se dire que depuis le début, ça fait quand même beaucoup de séries. Là, ça fait un gros volume de travail. Maintenant, à ma décharge, je dois dire que cet entraînement-là, je le fais un dimanche et je termine la séance à 14 heures. Donc,
Après, bon, lundi, je m'entraîne pas et mardi, je reprends que le soir. Donc ça veut dire qu'il y a plus que 48 heures de repos entre les 2 séances. Donc pour moi, c'est largement gérable. Mais c'est vrai que un entraînement comme ça tous les jours, ça commence à être un petit peu difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas judicieux de recopier à la lettre mon entraînement. Il est préférable d'adapter le tien à ta capacité de récupération. Tout ça pour te dire que je passe à l'exercice suivant. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Ce dernier exercice, je réalise des curls biceps à la poulie en unilatéral. Le but, encore une fois, c'est d'aller chercher le pump. Là, comme on peut le voir, j'ai essayé de bricoler quelque chose, mais apparemment ça n'a pas été fructueux parce que je sais même pas moi-même ce que je suis en train de faire. Bon, bref, ça m'apprendra à monter les vidéos une semaine après. Là, je ne me rappelle plus de ce que j'ai essayé de faire. Je me souviens en revanche que j'avais essayé d'utiliser des poignées ergonomiques, comme celles que j'utilise pour le tirage en unilatéral. Donc celle que tu as pu voir dans ma vidéo sur le dos, sur la séance dos. Mais il se trouve que le confort d'utilisation n'était pas optimal, du coup je me suis rabattu sur des poignées classiques à l'ancienne. Je retrouverai jamais la sensation de ma propre main. Je vais donc achever cette séance avec 2 séries supplémentaires de cet exercice. Je te remercie d'être resté jusqu'ici. N'oublie pas le pouce en l'air pour m'aider à améliorer le référencement de cette vidéo. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié des prochaines sorties de vidéos. Et surtout, n'oublie pas que mon objectif va être maintenant d'être suivi par des millions d'abonnés. Des millions, hein, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? De mon côté, je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien, récupère bien, mange bien, hydrate-toi bien. Et moi, de mon côté, j'ai envie de manger un fromage entier. Sacré Hubert, you are so French. Ah, toi aussi. Allez, ciao, casse-toi.